C'est la finale, oui, exactement, c'est la finale. Je crois qu'on l'avait dit de notre première conférence de presse après le match, qu'on avait perdu contre les Kenyans, que c'était une équipe qui était en voie de progression, une équipe qui vient d'être lancée avec beaucoup de garçons, des jeunes garçons qui ont intégré l'équipe après le championnat, par rapport à ce qu'ils ont montré au championnat, le championnat de la Lina Foot du Congo. Et puis, depuis notre premier match, je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans l'état d'esprit de garçons. Et les 2 matchs passés l'ont prouvé et on continue à rester dans ce même état d'esprit. Oui, vraiment. C'est tout le match, ils ont toujours abordé match par match, quoi. Déjà, match à Zambie, les cas qui Angola et les cas qui Pénango. On peut toujours préparer match à Maroc, quoi. Vraiment, moral, il y a Bissouza vraiment au zénith, c'est ça. Nous abordons match par match. Aujourd'hui, nous préparons le match contre le Maroc. Nous sommes confiants quant à la préparation que nous sommes en train de faire et demain, ça sera notre finale et on devra la gagner. Bon, je crois que là, vous dites que je vous ai manqué, mais c'est bien ça. Linda, on a refait une contre-expertise par rapport à son œil. Bon, il n'y a pas de problème au niveau de la rétine. Donc, les chocs, c'était tout d'abord un choc émotionnel. Là, il est sous traitement. Bon, c'est vrai que il pourra être rétabli, je dirais, concernant la compétition. Si on passait ces matchs, dans une semaine peut-être, il pourra reprendre ses activités. Concernant la stratégie, je crois que ce n'est pas le moment de dire la stratégie à nos frères marocains pour qu'ils puissent nous contrer demain. Donc, nous, on sait qu'on s'est préparé. Je connais l'équipe marocaine très bien, mais cela ne veut pas dire qu'on va le battre ou ils vont nous battre. Donc, tout va se jouer demain sur le terrain et chacun avec ses forces et ses faiblesses. Et la stratégie, c'est entre nous, on ne va pas la déployer aujourd'hui. Oui, mais tout ça, je crois que ça reste, comment je peux dire ça, ça reste des mots. Ma pression, la pression que je peux avoir en tant qu'entraîneur et la pression que mes joueurs ont, je crois que vous ne les percevez pas dans nos visages. La pression, elle est interne. Et voilà, on a notre façon de voir les choses. Toute personne doit avoir une pression, quel que soit les rôles qu'il exerce dans ce monde, travailleur ou président de la République, et la pression, elle est là. Mais cette pression, on vous dit que c'est la pression qui est positive. On joue un match capital qui va décider ou sceller les sorts de l'un des équipes, que ce soit l'équipe marocaine ou nous. Mais eux aussi, ils ont la même pression que nous. Donc, le football est comme ça. Donc, la pression, il faut la maîtriser. Il faut la dominer. Et puis, il faut la voir en même temps. Parce que si on ne l'a pas, c'est qu'on n'a pas compris que demain, c'est une finale qui va se jouer. Mais non, son apport n'est pas que simplement pour le match de demain. Son apport, si on l'avait pris contre, je crois que la presse congolaise, certains ont critiqué un peu la présence de Mika. Mais comme on vous dit que c'est un groupe à 26 joueurs, chacun a son rôle à jouer dans l'équipe. Vous avez vu, les deuxième match, Mika était remplaçant parce qu'on a trouvé que ce match-là contre la Zambie, sa place n'était pas en tant que titulaire sur le terrain. Donc l'apport de Mika, il est tout d'abord dans l'encadrement de la jeunesse, une jeunesse qui n'est pas tellement expérimentée. La plupart des garçons que j'ai là n'ont jamais joué, même certains dans une équipe de U17 ou U20. Donc c'est des garçons qu'on a amenés parce qu'ils ont fait un très bon championnat, mais le championnat, notre championnat et comment je peux dire ça, les CHAN, il y a deux mondes. Donc, il faut que les garçons expérimentés comme Mika Miché puissent pouvoir encadrer
tous nos jeunes, leur donner quelques conseils et comment gérer cette compétition sans avoir beaucoup de pression. Donc, sa part est tellement importante, je crois qu'il représente un peu le staff technique sur le terrain. Donc, raison pour laquelle ces garçons-là, il est nécessaire dans cette équipe-là. Merci. Il n'y a pas de pression, je pense. Une équipe nationale, ce n'est pas un rassemblement de potes qu'on met là pour venir aller étoffer un groupe. Non. Quand on prend des joueurs, déjà on prend 2 joueurs par poste. Et dans les 2 joueurs qu'on prend par poste, on considère avoir le meilleur à leur poste. On considère. Après, on peut se tromper. Donc, le joueur qui est là, qui va remplacer Kokelea, il a fait un très beau championnat. Je crois que tout le monde l'a vu et tout le monde l'a publicité. Et ces garçons-là, c'est Jacques Mouimba Kapanga. Maintenant, comme j'ai dit, la différence entre nous, les Marocains, c'est que la plupart de leurs garçons qui jouent aujourd'hui en équipe Chan, c'est des garçons qui ont passé dans toutes les sélections nationales. Nous, c'est des garçons qui viennent découvrir. Donc, d'un certain côté, on a quand même des flairs à nous, des éloges à nous faire, parce qu'on prend des garçons novices qui ne connaissent pas le haut niveau et on lance là et ils jouent, ils représentent le Congo et d'une bonne manière. Je crois que demain, Mouimba, il est conscient, on le parle comme des pères de famille, comme des maîtres d'école, que son air allait arriver et son air est là maintenant, c'est à lui de montrer ses qualités, ses capacités de joueur de haut niveau congolais et nous, on va l'accompagner dans sa gestion du match. Merci vraiment. Je veux dire, Maroc est vraiment, pas facile. Match est vraiment pas facile, mais on va se battre vraiment pour que tous soit 3 points. Vous n'allez pas vraiment facile. J'espère que là-bas, moment on a commis na chan awa, na za vraiment na ma raisonnement na nga, puis na ba groupe na nga que tout mema vraiment équipe na biso ya Congo liboso, puis pourquoi pas tous wa chan. I'm so proud to be here and to contribute to the team's success. So I hope I'm gonna do my best to bring the 3 points and make the team be qualified. Bien entendu, parce que quand on entraîne des garçons, on les entraîne pour leur faire voir quels sont, je pourrais dire, l'équipe en présence qui vont rencontrer, quels sont les points forts et les points faibles de cette équipe-là. Après, maintenant, on peut tout travailler. Vous savez, le football, c'est une science qui est inexacte. Donc, vous pouvez tout travailler. Il y a toujours des problèmes sur un terrain de football qui fait que ces détails-là, il y a un petit retard d'un joueur qui était par terre ou un changement, l'arbitre n'a pas... Il y a toujours des détails. Nous, on a fait en quelque sorte, avec les peu de temps qu'on a eu, de travailler sur tout. Pas simplement sur l'équipe marocaine, mais surtout c'est qu'un joueur de haut niveau, dans un match aussi capital, doit faire ses devoirs, ses obligations sur le terrain et comment amener son équipe à un résultat positif. C'est ce que nous on a fait. Bon, maintenant, on parle beaucoup de Maroc, mais le Maroc aussi se pose les mêmes questions contre nous. Nous aussi, on est imprévisibles. Si on fait bien les choses demain, si nos joueurs sont très, on veille bien récupérer, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même un certain nombre de problèmes à résoudre par rapport à nos joueurs, par rapport à leur récupération, à leur santé. Vous le savez très bien, pour ne pas trouver les esquisses, on n'a pas eu de matchs amicaux, donc les corps humains, c'est maintenant qu'on commence à se retrouver un petit peu dans une compétition, les corps s'habituent à ça. Donc on va essayer de gérer hier et on va gérer encore aujourd'hui pour que ces garçons-là soient les plus frais possibles demain. Et après, on verra si c'est le Maroc qui va, comme tout le monde le croit, qui va battre les Congo facilement. Et ça, c'est sur le terrain. Une question peut-être adressée aux joueurs. Hein? Mais ce qui fait qu'il est devant les autres, peut-être par son expérience, par son physique, parce que les autres aussi, ils ont les mêmes problèmes physiques que Jephté Kitambala. Donc, le choix a été porté sur lui. Je crois qu'il a certains avantages qu'aujourd'hui, Etalassi et Orso n'ont pas.
pour la simple raison, on a essayé de commencer avec ces garçons-là depuis Kinshasa, par rapport à leur titularisation, j'allais dire, pardon, et puis voir au niveau de la condition physique, ils n'ont pas répondu aussi plus que Kitambala. Alors, entre les deux autres et Kitambala, on a fait les choix, notre choix a été porté. C'est un garçon peut-être qui n'est pas bien aussi physiquement aujourd'hui, mais qui pèse, qui mobilise toute la défense de l'équipe adverse. Donc c'est simplement ça. Parce que les deux autres, pour terminer avec ça, physiquement, ils ne sont pas non plus. Ils n'ont pas cette capacité-là de répéter les efforts. Il faut savoir que nous, on joue avec un système, avec un seul avant-centre. Donc pour être prêt à répéter ces efforts-là, il faut avoir un bagage. Les deux autres ne l'ont pas. Donc ils rentrent très bien dans les matchs. Et s'ils commencent le match, ils feront peut-être aussi pire que GFT. C'est bon? Oui, merci beaucoup pour la question. L'équipe nous se pour la équipe nous se gagne en ango quoi. Tout pour la contre Kenya, on peut tout tomber moto directement de tout gagner à Zambie, on peut tout gagner Angola. L'équipe nous se pour la rapport na rubanga wana rubanga ezate vraiment. Utika la pe rubanga te, tout bandi na terrain, nanya a gagner, on peut nanya repola, c'est ça. C'est vrai ce que vous avez dit qu'ils ont un des meilleurs championnats en Afrique, mais personne n'est infaillible. Donc on a pu le voir qu'ils ont perdu contre le Kenya. Donc ça veut dire que c'est aussi une équipe qui peut être battue. Donc nous nous concentrons sur nos forces et nous verrons comment est-ce que nous pourrons les mettre en application demain. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit que on verra parce qu'on a nos problèmes à nous, nos problèmes physiques. Parce que vous voulez qu'on soit champion, mais prochainement, là, je réponds aux questions, mais tu me perturbes là quand tu fais ça. Je disais ceci, vous demandez la santé de nos joueurs, mais nous, il y a nos joueurs aujourd'hui qui ont beaucoup de problèmes de pépins physiques. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas fait une bonne préparation. Même si on gagne nos matchs, on a vraiment du mal à les soigner, on a du mal à les accompagner, on fait des miracles pour qu'ils soient là, qu'ils se tiennent debout, parce qu'ils n'ont pas eu une préparation normale. Et ils en souffrent, ces garçons-là que vous voyez là. Quand on termine les entraînements, quand on termine les matchs, il est là. Ils ont des crampes partout. Ils font des efforts. Donc j'ai dit, prochainement, vous, la presse aussi, essayez de vous battre aussi que les programmes soient respectés. Là, Magloire Tamboué, on va voir aujourd'hui s'il pourra jouer. L'Olendo avait des problèmes de santé et on en a beaucoup comme ça. Mais cela ne nous fait pas peur parce qu'on a 26 joueurs, on va le faire jouer. Donc voilà, c'est tout. Ça m'énerve un petit peu tout ça. Vous les sentez, c'est quelque chose que vous espériez. Quel est globalement votre point de vue sur cette mobilisation des supporters congolais? Merci. Oui, mais partout dans le foot mondial, les supporters, c'est les 12e hommes. Nous, on est très contents que le gouvernement congolais a mis des moyens pour qu'il soit là le match contre le dernier match contre l'Angola. Et là, le ministre, le président de la République d'ailleurs, qui nous a appelés, dont nous remercions infiniment, qui a promis un autre charter qui sera là le dimanche, donc demain. Donc oui, on compte sur cette mobilisation, sur nos supporters congolais qui savent comment nous pousser pour aller chercher un résultat positif. Oui, vraiment, merci pour la question. Non, pour les supporters, vraiment, ils ont ça la biso bien ma case. Ils ont motivé au plus biso, les joueurs, puis dans le stade technique. Et là, on a aussi un continuer à soutenir biso pour que biso sous force vraiment. We appreciate the support. We can just embrace it and just try to push them to come tomorrow. We try to make a good result tomorrow and make them happy. Ça, c'était à la fin, ça. Oh, I'll repeat. My first question was about you acknowledging that
second question. After the Angolan game, you went down on your knees and celebrated. What's the name of your celebration style? Is it reminiscent of Kidiaba? Non, mais c'est symbolique, c'est le chemin de croix. C'est les catholiques qui connaissent le chemin de croix. Quand Jésus a porté la croix sur son dos, et c'était ça. Là, nous, l'équipe là vient, on vient de très loin. Et après nos 3 matchs, il fallait quand même qu'on puisse pas savourer, mais remercier Dieu qu'on vient de loin. Donc c'était symbolique, les signes.